Lundi 1er septembre 2025. Il est 22h30. Estime de soi ou suffisance? J'ai choisi ce sujet parce que la médiatisation sur les réseaux sociaux entraîne un trouble, un léger trouble, de la perception de qui on est face aux autres. Et la relation que l'on a quand on est dans une conversation réelle avec des personnes est souvent extrêmement périlleuse à cause de cette problématique de jugement entre qui est cette personne, de quelle valeur est-elle et pourquoi est-elle en exercice dans la rhétorique lors de la conversation. Donc j'avais envie de parler de ça et de dire que nous vivons un monde qui est en complète opposition à chaque fois qu'il y a une circonstance qui est développée. C'est-à-dire qu'on a un effet comme ça pervers de paradoxe en constante. Ce qui fait qu'une personne qui a la nécessité d'être dans l'estime de soi peut passer pour une personne suffisante. Ce n'est pas à elle à se décrotter de cette définition hâtive, c'est aux autres à la décroter. Et c'est là où il y a un petit peu de perversité. C'est pourquoi j'aimerais préciser, je ne pense pas que l'article sera très long, puisqu'il n'y a pas non plus faire un roman dessus, ça a déjà été fait. Il y a une différence entre être obligé d'être dans la relation, à la communication, et être en considération de sa valeur par rapport à cette communication, et le fait de faire l'apologie de sa vantardise. Auquel cas, il y a énormément de faits concrets sur la vantardise qui peuvent être compliqués à gérer, parce qu'on est généralement jugé par des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes la représentation de la vantardise. Comme par exemple l'énonciation d'un fait qui correspond à une nécessité chez quelqu'un. Une personne n'a pas les moyens de s'acheter, je ne sais pas moi, une paire de chaussures. Allez, on va parler une paire de chaussures de haute couture. Et pourtant, dans son travail, elle est obligée de porter une paire de chaussures haute couture. Un peu comme si on avait affaire à la Émilie dans Le Diable s'habille en Prada. Et une autre fille vient et elle dit « Oh, j'ai eu cette paire de chaussures vraiment pour rien du tout, du coup j'en ai pris 3 paires. » Et la fille travaille pas dans la mode, n'a pas d'obligation de paraître une personne qui est intéressée par la représentation qui doit être comme une sorte de costume dans la mode. Et elle dit simplement « Oh non, mais c'est mon mari qui m'a dit prends ce que tu veux. » Donc c'est une sorte de vantardise sur le rang social à ce moment-là. L'estime de soi, c'est autre chose. Ça serait une personne qui va s'acheter un objet qui va prendre de la valeur à ses yeux par rapport à un travail accompli. Comme par exemple une étudiante qui travaille énormément et qui n'a pas un boulot qui va lui donner la possibilité de se payer quelque chose de clinquant, arrive quand même à enchanter son espace pour se valoriser un peu, pour signifier qu'on ne travaille pas pour rien du tout, quoi. Donc ça voudrait dire qu'elle s'achète, je sais pas moi, un objet d'art moderne ou
une veste qui serait en considération de sa vie prochaine, par exemple, un peu comme la paire de chaussures, mais en quelque chose de plus fonctionnel, mais sur lequel il faudrait rajouter quelque chose qui correspond à la valeur. Comme on ne peut pas rajouter une médaille, étant donné que la congratulation est censée passer par une médaille, par une reconnaissance sociale, hein, parce que les gens aiment beaucoup la notion d'étiquette qui vient justifier la valeur. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se barde à chaque fois d'une étiquette, à chaque fois qu'on remporte un bon point ou quelque chose, hop, il faudrait avoir une étiquette pour éviter justement d'être dans la confusion entre l'estime de soi, la valeur de soi et la suffisance. Donc je dis ça parce que c'est très ennuyeux lorsqu'on est une personne qui est dans l'oratorio et qu'on est obligé de prendre la parole devant des gens. Et on se dit, mais on peut se dire, mais qui est-elle pour qui elle se prend? Alors en fait, on se prend pour rien, en fait. On est simplement dans la bienveillance, toujours. Il faut se dire qu'une personne qui a le courage de prendre la parole, c'est une personne qui est dans la bienveillance. Parce qu'elle va dépasser la notion de rien, justement, puisque l'étiquette est en train de se construire, donc il n'y a pas à venir clinquer une étiquette pendant qu'elle est en train de se construire, et qu'il faut partir d'un point qui montre aussi tout le travail qui va se faire. Et c'est donc de l'humilité au bout d'un moment qui est représentée. Parce que il y a deux solutions. C'est où on attend d'être encore une fois dans la sublimation. Alors il y a un terme qui est, je me souviens plus, il y a une autre définition pour la sublimation, mais le fait d'être dans la représentation hiératique de sa personne, c'est-à-dire avec l'accomplissement, c'est-à-dire on a le château, les clés du château, la Rolls-Royce, etc., qui va représenter l'extrême fortune, donc qui serait la valeur accomplie, avant d'ouvrir la bouche, ce qui n'est pas possible. Donc c'est pour ça que l'estime de soi, c'est aussi un des moteurs majeurs pour avoir le courage de faire quelque chose. C'est pour ça que je parle ça aussi pour les jeunes qui sont très justement un peu dans la vantardise et qui ont un problème de gestion en fait de l'image et qui ne savent pas comment se représenter. Donc ils se représentent plutôt dans une variation euh, comme une personne qui chercherait l'armure parfaite pour développer un respect, une distance avec l'autre dans laquelle normalement est censé être décrit aussi la valeur comme message sous-jacent. Or, personne n'a de la valeur pour personne au départ. C'est bien là le drame, c'est que nous n'avons pas réussi à créer une stabilité de ce côté-là. Nous avons toujours un dubitatif constant sur la valeur de la personne. Et nous sommes prêts presque à mener une enquête pour savoir de quoi on retourne sur la personne pour être sûr que son propre sentiment peut être développé autour, ne serait-ce que de la première impression qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et donc c'est très difficile de détendre aussi l'atmosphère à cause de ça. Donc je pense que c'est bien de rendre compte que l'estime de soi est une sorte d'acceptation que le monde étant difficile, si personne ne te dit ce que tu vaux, il faut que toi tu te lèves de table et que tu regardes la chaise sur laquelle tu étais assis et tu dis voilà, ça c'est ta place, tu viens de travailler et c'est très bien ce que tu as fait. Si personne ne le fait à ta place. Il y a beaucoup de gens qui sont esseulés esseulés en général parce qu'ils sont obligés de se décentrer du lieu familial, de monter à la capitale, de faire des choses qui sont soi-disant déstabilisantes. Personnellement, je ne trouve pas que ça soit déstabilisant de voyager, mais il y a des gens qui sont malheureux en dehors de leur contexte. Et finalement, on perd espoir et on passe son temps au téléphone à essayer d'avoir de la valeur redéfinie, comme si
euh, tout s'épuisait comme dans un sablier, et qu'il fallait absolument retourner le sablier, et hop, que la valeur se redéfinisse pour s'amoindrir à nouveau, puis la redynamiser. Donc il faut avoir l'honnêteté de se présenter comme on se perçoit, et aussi l'honnêteté d'avouer s'il y a, ma foi, un méfait quelconque, que nous ne sommes pas obligatoirement tout le temps dans le paraître. Et que la prise de parole dans un dans des réseaux sociaux ou en public est aussi une forme de courage. Et qu'il y a donc une aventure qui se crée par rapport à ça. Parce que nous sommes dans une société qui s'est refusée la première des règles dans la communication. C'est-à-dire la consécration qu'il existe bien une communication. Donc c'est pour ça que l'estime de soi est donc nécessaire quand on a quelque chose à véhiculer ou qu'on a un projet intéressant qui peut générer des estimes justement de soi chez différentes personnes. Tandis que la suffisance, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à proposer et qui va penser que le monde est une version constante de ridicule. Et que nous sommes donc tiraillés, encore une fois, par la commune mesure représentée par lambda, l'expérience non validée qui serait bêta, et la suprématie d'alpha. Donc c'est un petit problème de voir qu'en fait nous n'avons pas changé d'attitude sur la notion de classement en fait en état, et du coup on ne s'aperçoit plus des étapes qu'il faut assumer aussi pour réintégrer sa communauté. Et quand on a été éjecté de sa communauté, non pas parce qu'on est le vilain petit canard ou qu'on a dû porter le bonnet d'âne pour aller, je sais pas moi, comme dans le petit Nicolas qui finit toujours au fond de la classe avec le premier de la classe devant, pas du tout. C'est plus simple la vie que ça, on n'est pas tout le temps obligé de se répertorier les uns les autres en diverses catégories, et donc quelqu'un qui a été éjecté de la trajectoire de la civilité, puisque la civilité c'est quand même l'autre qui vous considère. Il faut bien mettre les choses en place, et donc si il y a par exemple 10 personnes qui ne vous considèrent pas dans un espace, il y a de fortes chances que ça soit le jugement sur la victime plutôt que le jugement sur les coupables, à cause de la problématique de la supériorité liée à la majorité. Alors c'est un cas particulier, puisqu'en général, quand le nombre de personnes est supérieur, on dit c'est la majorité. En général, quand il y a un minima, un nombre de personnes qui dirigent et qui font la pluie et le beau temps, on dit que c'est la supériorité. Donc c'est très pénible d'évoluer en fait dans un climat sur lequel les gens n'arrivent pas à se percevoir à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre l'estime de soi dans ces moments-là, parce que ce sont des rouages qui sont liés justement à ce que j'ai développé dans un autre article sur l'individualisme et la perception en fait de sa propre identité. Une fois qu'on aura changé en fait la mentalité sur le relationnel, et que on accordera plus de crédit à des personnes que l'on ne connaît pas, à ce moment-là, on aura moins de scrupules non plus, et on sera moins justement médisant en disant sur les gens que l'on ne, dans lesquels la définition est approximative, parce que on a envie que ça soit approximatif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'estime de soi quand on est dans une profession médiatique. La difficulté de la prise de parole engendre toujours un remous quelque part. Mais il faut être soi-même stable dans ses convictions.
et savoir que le remous, il est temporaire, parce que la nature des hommes est aussi euh, quelque chose qui est en correspondance avec ce qui a été décrit dans les expériences scientifiques qu'on va voir, par exemple dans Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, où on voit le professeur Challenger qui se fait insulter en disant que son expérience est caduque, qu'il n'a pas de crédit, qu'il ne peut pas dire qu'il existe un, un dinosaure, plus ou moins, fait une bête préhistorique. Et puis Summerlee qui lui dit oui, mais comment pouvez-vous vous énoncer comme ceci en assemblée et tout. Et il finit par provoquer tout le monde. Et il finit par embarquer tout le monde dans une expédition. Et tout le monde est témoin de ce phénomène étrange. Et tout le monde ensuite se retrouve confronté à la même expérience ingrate, hein, qui est mais prouvez-nous que ce que vous avez vu est vrai. Et donc l'estime de soi est parfois nécessaire dans ces cas-là, puisque nous avons un mode de fonctionnement dans l'humanité qui est euh, d'être dubitatif pour des raisons électriques. Comme si la force de frottement dans la physique mécanique de l'existence provoquait quelques réactivités qui étaient plus intéressantes que le fait d'être de la curiosité et de la découverte. Voilà, donc c'est pour ça qu'encore une fois, quand j'ai fait cet article sur le monde moderne, c'était pour montrer aussi que notre contemporanéité était malheureusement en problématique à ce niveau-là, et qu'il n'y avait donc pas de compréhension en fait de la nécessité à ce que des êtres viennent comme ça de nulle part, et que on ne peut pas considérer que tout le monde qui vient de nulle part et qui prend la place sur l'oratorio est une personne suffisante. Il y a beaucoup en fait de choses comme ça dans les cours d'école, par exemple. La fac, je pense que ça doit être terrible, des expériences qui doivent être terribles à ce niveau-là, parce que la problématique de la perception en fait du monde extérieur est obligatoirement de la compétitivité. Or, on a plus à gagner à être de la collectivité. En tout cas, dans le monde de la culture. Plus on a de la connivence, plus on est électrique. Plus on est électrique, plus on est électromagnétique. Et plus on se sent léger d'un coup. Au lieu d'être lourd, parce qu'on est assommé en fait par le champ magnétique. Et du coup, ça ne circule pas. Le flux ne circule pas. Et on n'est pas là, en fait, pour défendre son jambon beurre, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, enfin, son jambon beurre ou son smoothie au matcha, pour pas choquer les gens qui carburent à ça. Et donc, on finit par dire ce qui est mon identité au niveau, en fait, de l'oratorio n'est pas ton identité. Or, c'est faux, hein. À partir du moment où on va sur Proscenium pour expliquer quelque chose, c'est parce qu'on le donne, cette chose-là. On va pour donner quelque chose. Donc obligatoirement, l'autre reçoit aussi cette chose-là. Sauf quand... bon, après, il arrive à un moment donné où on peut avoir de l'estime de soi un tout petit peu plus générée par les autres, et auquel cas on peut avoir, je sais pas moi, des révélations à son existence, mais en général, quand il y a ce genre d'effet, parce que je prends l'exemple par rapport à l'action, euh, euh, la suffisance serait d'être ce qu'on appelle d'une fausse humilité. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et je pense pas que je fais... Alors c'est marrant parce que je fais un article court parce que j'ai voulu... je fais une petite aparté, j'ai voulu... j'ai pas de convertisseur hein, de texte d'audio pour format texte. Donc j'en ai trouvé un, mais il n'accepte que les 30 minutes.
Donc je me suis dit, moi qui suis spécialiste plutôt des 45 minutes, bon, je vais déborder jusqu'à 1 heure, impossible d'arriver à trouver. Donc du coup, je peux pas faire en retranscription et donc je peux pas non plus peaufiner mes articles papier. Donc voilà, c'est assez drôle. Voilà, c'est une petite aparté. Mais pour dire qu'en fait, l'estime de soi remplit une grande mission. C'est de vaincre aussi la solitude que les autres vous procurent. Et ça, il faut que tout le monde en tienne compte de ça. Si on s'estime, on ne se sent jamais seul. Il arrive un moment donné où la solitude que les autres vous obligent à subir est un cauchemar, hein, quelque chose qui est euh, trop kafkaïen pour être simplement un effet comme un effet de société. Et donc il faut faire attention aux autres. Et je crois encore une fois que toutes les professions qui passent par le médiatique, qui ont des tumultes en fait à l'intérieur de ces professions sur l'acceptation aussi, que la mouvance peut aussi engendrer le déplacement, se solidarisent parce qu'à ce moment-là, elles pourront toujours rebondir sur d'autres espaces grâce à la solidarité. Voilà, c'est en fait la position du coryphée. Le coryphée, c'est celui qui va raconter quelque chose à plus grand nombre, qui n'est pas le protagoniste, dans lequel est développé en fait le sujet. Et le coryphée est le médiateur en fait par rapport à quelque chose. Et nous vivons intensément depuis quand même pas mal d'années maintenant avec les médias ce rapport à la société. Nous avons un rapport coryphée. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens qui montent sur le prosénium ou qui prennent de la disposition en tant qu'orateur, car il est possible aussi que euh, se mélangent en fait plusieurs genres et il faudra donc quelque part un peu séparer le blé de l'ivraie. Et on ne peut pas être entièrement d'une seule couleur. On ne peut pas être ce qu'on appelle la catalyse extraordinaire. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il faut progresser pour s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut pratiquer. Et il faut pratiquer avec courage, avec n'importe quoi. C'est un peu comme un batteur qui commence à faire ses gammes avec deux baguettes qu'il a trouvées ou deux bouts de bois sur un machin et qui font maintenant un effet bœuf sur YouTube. On les voit taper sur des batteries qui sont en fait des bassines en plastique, etc. Il faut admirer la progression. Et cette progression, elle est pédagogique quelque part. C'est pourquoi j'invite en fait les gens à passer le cap en fait de la peur d'aller vers les autres, s'ils ont quelque chose à dire, et d'assumer leurs pensées et de ne pas réfléchir à notre société qui est devenue trop anxiogène. On ne peut pas encore monter un mur à chaque fois que l'on existe dans une communauté qui n'est pas révélée comme une communauté. Donc quand on est assis dans un bar, tout le monde monte un mur très rapidement pour bien définir son rapport à la définition. Et nous ne sommes pas encore euh, débarrassés de la première des définitions qui est être. Hein. Ce qui est évidemment, c'est ou sera ou a été, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien positionné. Donc voilà, sur l'estime de soi et la suffisance, il faut considérer que la valeur humaine est en train de s'améliorer et que il faut par contre faire attention à ceux qui ont comme stratégie d'être d'être du comment expliquer ça,
de l'informatif, comme si la personne qui est au centre du propos est le sujet d'étude. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut se prévaloir d'être le sujet d'étude. Sauf si par exemple on a un rapport très structuré avec son analyste. C'est le dernier mot, hein, parce que je ne veux pas dire. Donc il faut faire attention. On ne peut pas être comme ça, prendre les gens et les mettre au centre d'une étude sans avoir au préalable développé ce qu'on appelle le paramètre. Comme la nature humaine à l'heure actuelle est très détendue sur je crois qu'il y a une propension à kiffer le désordre, un désordre qui est plutôt agressif, comme quelque chose qui s'apparente à la violence. Ça rend aussi difficile l'émergence de nouvelles personnes qui n'ont pas la chance en fait d'être encore une fois d'une communauté. Donc je précise ça, je m'inclus aussi évidemment dedans, puisque je suis moi-même dans une démarche d'orateur dans un cadre médiatique. Que je sois derrière le fagot de je sais pas quoi, de la cheminée de je sais pas qui, ou sur un grand espace, pas tant trop la notion de géocoordonnées sur lequel on est positionné, c'est la prise de risque qu'il y a aussi à s'avancer et à énoncer des idées. Et donc sur la notion d'estime de soi, c'est le courage qu'on y met pour apporter un petit peu de relatif. Ainsi relancer un peu la réflexion d'autres personnes. Alors que la vantardise, c'est autre chose. C'est pas un article facile à faire, mais bon voilà, j'ai eu cette envie de faire ça parce que j'ai fait toute ma journée de la lessive. Et donc je m'étais dit, tiens, bizarrement, lavons le linge sale, tiens. Et puis voilà, il m'est venu ce sujet-là. Voilà, bon, ce que j'en pense, évidemment, c'est à débattre, hein, bien sûr.